bénisse. Tu n'as pas dit Amen bien. Que Dieu te bénisse. En fait, vendredi était dit, quand on relâche les paroles de bénédiction, on peut tout dire Amen. 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 C'est très puissant. Amen. Mon père m'a conté une histoire où il y avait un député qui avait sa femme qui partait à l'église et lui ne venait pas. Et un jour, la madame l'a invité. Il faut toujours inviter des gens. Et ce jour-là, c'était à une réunion du soir et le pasteur déclarait des paroles. Et tout le monde disait Amen, Amen, Amen. Oh, le monsieur, il est nouveau. Et il disait pas Amen. Et Dieu, il est bon. Et il est arrivé à la maison, il a vu Dieu lui faire voir quelque chose dans le songe ou dans un rêve. Et il voit comme s'ils se retrouvaient à l'église, dans cette même réunion. Et il voyait comme si les anges descendaient. Au moment où le pasteur était en train de prononcer des bénédictions, les anges descendaient. Et toutes ces personnes qui disaient Amen, les anges déposaient des cadeaux dans les mains. Amen. Amen. Et il a compris que le Amen est très important. Mon père m'a dit, le député s'est levé en sursaut, il a commencé à crier dans la chambre, Amen. Sa femme se réveille et dit, mais attends, chérie, il y a quoi? Et dit, non, laisse, à partir d'aujourd'hui, ton Amen ne sera pas plus fort que mon Amen. Alléluia. Il faut que ton Amen soit plus fort que l'Amen de ton voisin. Amen. Non, tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, comme le Père a dit, on va conclure. Et vendredi passé, on t'a fait comprendre des choses. On fait comprendre que Christ est notre Pâques et qu'il a dépouillé des autorités. Et il nous a, après d'avoir dépouillé les autorités, après d'avoir effacé l'acte qui nous condamnait, il a dépouillé les autorités, nous a donné vraiment ce pouvoir-là. Et c'est par ça que toi et moi, on a changé d'identité. Amen. Aujourd'hui, il faut que toi et moi nous comprenions cela. Amen. Amen. C'est pour cela que je vais te donner un terme pour te dire tout simplement que Christ, notre Pâques, est une porte ouverte. Amen. Alléluia. Amen. Christ, notre Pâques, une porte ouverte. Amen. Là, c'est très important. Quand Christ, par l'œuvre de la croix, a permis à ce que toi et puis moi, on ait une nouvelle identité, il faut savoir que c'est la divine porte qui est ouverte devant toi et puis moi. Amen. Amen. Et là, si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas compris cela, tu vas voir que dans ta marche chrétienne avec lui, tu seras toujours désespéré. Pourtant, l'œuvre de la croix ouvre une grande porte devant toi et puis moi. Alléluia. Amen. Et avant d'avancer, on va lire ce texte-là. Des Jean 10. Voilà. On va lire ce texte de Jean, chapitre 10. Et ensemble, nous allons écouter ce que le Seigneur Jésus lui-même il a dit dans ce passage. Alors, dans Jean, chapitre 10, le verset 9, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alléluia. Amen. Donc, tu n'as pas dit Amen bien. Alléluia. Il dit, je suis la porte. Il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ne s'arrête pas là. Il dit, il entrera et il sortira. Et il continue pour dire, et il trouvera des pâturages. Alléluia. Et là, ce message est très profond. Amen. Il dit, je suis la porte. Et tout à l'heure, je t'ai dit, c'est une continuité en fait. Il faut que tu comprennes des vérités qui vont te permettre de changer ta manière de voir, ta manière de marcher et ta manière de penser. Quand toutes ces choses changent dans ton esprit, la vie même change autour de toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et ce matin, je vais te parler de cette porte-là. Et comme je te le dis, on va rentrer dans des mots qui sont lourds. On va se parler, on va s'attendre. Amen. J'aime qu'on s'attende. Alléluia. Sinon, moi, on sait qu'une porte, c'est une ouverture qui nous donne accès à quelque chose. C'est ça en fait une porte. Et là, on a l'exemple de la porte. Ça, si c'est fermé, on ne peut pas entrer ici. Si nous ne pouvons pas pu rentrer, c'est parce qu'il y a une ouverture là. En fait, c'est ce qu'on appelle la porte. Et Jésus nous dit clairement dans ce message que lui, il a une porte. Et que si quelqu'un entre au travers ou par lui, cette personne-là sera sauvée. Alléluia. En fait, il est en train de dire que toi et puis moi, du moment où on a eu cette grâce-là d'accéder à cette porte-là, toi et puis moi, on est déjà sauvés. Alléluia. Et là, il faut que tu comprennes quelque chose. Et c'est ce que je veux te faire comprendre ce matin-là même. Du moment où tu as compris que lui, il est notre Pâques, et qu'il a été immolé à la croix pour toi et puis moi, et qu'il a payé le prix.
Et après avoir payé le prix de nos dettes, il nous a donné ce pouvoir-là. Et c'est ce pouvoir-là qui a permis à ce que toi et moi, on a une nouvelle identité. Et je devrais comprendre que maintenant, il ne faut pas marcher en fonction de ce que ton passé veut te faire croire. Amen. Il faut que tu marches maintenant en fonction de la vérité que Christ a fait découvrir. Parce qu'en fait, la vérité est que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle personne. Amen. Et cette nouvelle personne doit savoir qu'il est maintenant entré par une porte. Et cette porte-là, c'est une porte en réalité qui nous ouvre l'accès à beaucoup de choses. Amen. Et c'est ce que toi et moi, on doit comprendre ce matin. En fait, je vais te faire comprendre que lorsque tu viens en Jésus, ce n'est pas une barrière. Amen. Amen. En fait, Jésus n'est pas une barrière. C'est pas comme si tout s'arrêtait autour de toi. En réalité, quand tu viens en Jésus, c'est là que les choses commencent dans ta vie. Amen. Amen. C'est pour ça que quand tu viens en Jésus, tu te rends compte que c'est là que les combats commencent. Amen. En fait, c'est parce qu'il faut comprendre que le diable, en réalité, quand tu viens en Jésus, c'est là maintenant qu'il cherche maintenant à vouloir t'arrêter. Parce que là où tu t'envoies, là, tu es en train de rentrer dans une gloire. Alléluia. Parce que c'est que tu as trouvé maintenant une porte qui va te faire entrer dans ce que lui ne voulait pas que tu entres dedans. Amen. Parce qu'en réalité, avant que nous devenions la Bible, que nous avons été bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions. Et c'est depuis notre naissance que les choses ont été déjà vendues dans l'ignorance de nos parents. Parce qu'ils ont trouvé les choses, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de nous vendre. Et depuis là, le diable a capturé tout ce qui est bénédiction, gloire. Et quand c'est comme ça que tu n'as pas encore Christ, tu n'as pas de combat parce qu'il sait que tu es sous son contrôle. Alléluia. Est-ce que je suis en train de faire comprendre quelque chose? Et du moment où tu commences à accepter Jésus et que tu acceptes Jésus, Satan lui-même il sait. Les esprits de la famille, c'est que tu as trouvé une porte qui va te permettre de rentrer en possession de ce que lui avait volé. Amen. Il sait qu'au travers de cette porte-là, tu vas rentrer maintenant en possession de ce qu'il t'a volé. Parce qu'en réalité, cette porte-là te permet d'accéder à ta bénédiction. Alléluia. Cette porte-là te permet de rentrer dans une gloire. Alléluia. Regarde, c'est pour cela, lorsque tu acceptes Jésus, tu te rends compte que les choses deviennent compliquées. Tu te rends compte que le combat devient énorme. Parce qu'en réalité, le diable ne combat pas celui qui n'a rien derrière lui. Alléluia. Donc, tu n'as pas compris. Là, si tu n'as rien derrière toi, Satan ne fait rien avec toi. Amen. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Moi, dans tous les cas, on ne parle même pas de celui qui n'est rien. Alors, toi et puis moi, si on parle là, c'est du président, là, ça on parle. Du diable qui marche, c'est de lui, on parle parce qu'il est positionné. Alléluia. Celui qui n'est rien, on fait rien lui. Là, si le diable te combat, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi. Si le diable te combat, c'est parce qu'il y a une destinée qui est réservée pour toi. Et en réalité, il sait que comme dans cette Jésus, cette porte que tu as eu là-bas te permet encore d'accéder à cette destinée. C'est ça le combat, il est énorme. Mais en fait, je vais te faire comprendre que du moment où tu es déjà dans cette porte, ou entré par cette porte-là, c'est sûr et certain que tu vas accéder à cette bénédiction que Dieu a préservée pour toi. En fait, je sais que quel que soit le combat, quel que soit l'ampleur même de l'attaque qui va venir, reste serré. Parce que tu es déjà dans la porte. Quand on rentre par la porte, c'est sûr qu'on va aller à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, il y a la victoire qui est là-bas. À l'intérieur de la maison, il y a la gloire qui est là-bas. À l'intérieur de la maison, il y a tout ce que Dieu avait déjà réservé pour toi. Parce que la Bible dit l'homme ne reçoit que ce qui a été réservé pour lui au ciel. Amen. Amen. Il y a des choses qui ont été déjà réservées au ciel pour toi et puis moi. C'est ça qu'il faut savoir que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit toujours, j'aime pas les chrétiens qui aiment pleurer. Toi, tu pleures pourquoi? Je te fais comprendre que le pouvoir a changé de main depuis là où tu as accédé à cette porte-là. Il faut que tu comprennes ça. Ce ne sont pas des parents pour flatter quelqu'un. Souvent, nous, quand tu nous regardes, toi-même tu n'es rien comme ça. Moi-même, je suis toi-même, tu es qui a dit à Satan, il va sortir. C'est pas petit quelqu'un, monsieur là. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi. Amen. 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 Il sait que le pouvoir, ça est maintenant dans ta main. Et là où tu es rentré là, il sait que tu es déjà maintenant prendre ta destinée prophétique. Alléluia. Après, je suis en train de dire à quelqu'un, quel que soit ce qui va se faire, quel que soit ce qui est en train de se faire, du moment où tu es déjà entré par cette porte-là, c'est sûr, c'est que tu vas rentrer et tu vas avoir de nouvelles participations. Il a dit, celui qui rentre, il sera sauvé. Il dit, non seulement tu vas entrer, tu vas sortir, et là encore, tu vas encore trouver de nouvelles participations. Regarde, lorsque le berger conduit ses brebis, il les amène dans un lieu où il peut gagner pour à manger. Amen. C'est ça en fait. Quand Jésus nous permet d'accéder à ce lieu d'entrée, là, il ne nous permet pas de rester seulement là. Il dit non seulement on va avancer, et il va nous amener là où il y a des bonnes participations. Il va nous amener là où il a réservé pour nous. Il va nous amener là où il a mis ta gloire pour toi, là où il a mis ton travail pour toi, là où il a mis ton mariage pour toi. Et là, c'est là-bas que Jésus-Christ de Nazareth, il va t'amener parce que tu es entré par cette porte. Alléluia. Amen.
Que Dieu te soutienne. Amen. Enfin, c'est pour cela qu'il ne faut pas dire non, moi-même je suis en Christ là, depuis je suis venu, je ne vois rien, non, tout ça là, ils m'ont dit que Jésus fait ça, Jésus fait ça. Non, ce n'est pas une question de Jésus fait ça, Jésus il fait. Amen. 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 Il fait. Et quand il dit la personne qui entre sera sauvée, c'est vrai, c'est une vie éternelle. Mais c'est aussi, ça concerne aussi la terre. Le salut a sa deux dimensions. Il y a le salut éternel, oui. Mais avant ça, quelqu'un pouvait me dire, si toi-même t'es sauvé éternellement, c'est que physiquement on doit voir ça. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est vrai. Non, il y a bien éternel, puis on est dans ça, il bon, je ne suis pas comme ça, hein. On dit non, la vie chrétienne, c'est une vie de souffrance. Ça, c'est une autre dimension. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Voilà. Ça, c'est la persécution au nom de Jésus. Tu n'as rien dit, Jésus ne nous a pas appelé pour qu'on soit encore sous la domination de la stérilité. Mais quand quelqu'un te dit ça, il faut dire qui devant moi. Jésus ne nous a pas appelé pour qu'on soit pauvre. Lui-même n'aime pas les gens qui sont pauvres. Quand tu es pauvre, l'église n'avance pas. C'est ça même. Dis-toi. Un jour, j'ai demandé à mon père spirituel en temps plein réunion, le vieux Kosovo, en plein réunion, et puis je lui ai dit, mais papa, avant de temps la main là, c'est quel film on vous enseigne. Il a dit, c'est pas, il ne comprend même pas. Comme si avant on nous enseignait que l'argent était maudit. Il a dit, papa, nous, autant l'argent n'est pas maudit, mais ça, l'argent, on ne peut pas construire ça. Ça, l'argent, on ne peut rien faire. Donc, si on te dit, être en Jésus signifie tu dois du pauvre, il faut dire non, il faut quitter là. Amen. Parce que lui, il a dit, si tu entres par cette porte, tu es sauvé. Et comme Dieu le salue, il y a une dimension qui va au-delà de ce que nous, on ne peut pas comprendre. Mais si la terre encore là, on est sauvé. Amen. Et on va aussi entrer et puis avoir des pâturages. Qu'est-ce qui en réalité te fait encore gémir? Sache que tu es déjà à l'intérieur d'une porte. Ce qui t'attend maintenant, c'est que tu récupères maintenant ce qui est à l'intérieur de cette porte-là. Alléluia. Et c'est ce qui fait que nous, les chrétiens, on est encore derrière. C'est qu'on ne sait pas qu'on est déjà entré quelque part où il y a toutes sortes de bénédictions. C'est ça la réalité. Parce que si tu n'as pas conscience de la vérité, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne sais pas que tu es déjà quelque part où il y a toutes sortes de bénédictions. Amen. C'est à toi maintenant de te lever et puis prendre. Les gens, quand les gens chantent, ma bénédiction, moi j'arrache. Ces chansons-là, méditez sur ça. Tu es déjà à l'intérieur. Tu es rentré par une grande porte. C'est la porte en réalité qu'il a ouverte par sa résurrection. Alléluia. Et lorsqu'il est sorti du tombeau, ça fait en sorte que lui, Jésus-Christ, il est sorti avec tout ce que les gens avaient enterré dans ton village. Alléluia. La Bible dit le tombeau est ouvert. Comme le tombeau est ouvert, ce qu'ils avaient enterré a été déterré. Alléluia. Je suis en train de dire, même s'ils avaient mis dans l'eau, il a déjà rentré dans l'eau, il a fait sortir ça. Alléluia. Je suis en train de dire, même s'ils ont mis la canarie, comme le tombeau est ouvert, le canarie aussi est ouvert. Je suis en train de dire, même s'ils ont mis des trônes d'âme, comme le tombeau est ouvert, le trône d'âme a été réintroduit. Vous te dites en réalité, ça doit maintenant d'ascéder et de prendre maintenant ce dont tu as besoin. Ne pas passer ton temps à pleurer. Lève-toi et puis récupère ce qui t'appartient. Les gens sont en train de profiter de tes bénédictions parce que tu es encore ignorant de ce que ça t'appartient. Dis-le maintenant que ça n'est assez. Parce que je suis rentré par la porte, tu me donnes quelque chose. Donc je viens récupérer ce qui m'appartient. Il y a longtemps que vous avez profité de ça. Aujourd'hui, Jésus me fait comprendre que comme il a été immolé comme ma papa, je suis entré par une porte. Et maintenant, comme je suis dans la maison, je parle en l'esprit de famille. Quand tu avais utilisé mes biens pour s'enrichir, aujourd'hui, là, moi, je récupère ça. Parce que ce n'est pas de la négociation. Souvent, il y a des chrétiens qui veulent négocier avec les esprits. On ne négocie pas les esprits. On commande les esprits, puis on les chasse. Il n'y a pas d'amitié entre les ténèbres et puis la lumière. Lorsque tu crois les ténèbres, tu dois chasser ça et récupérer ce que les ténèbres t'ont donné. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es à l'intérieur de cette porte-là. Et il dit, dans cette porte-là, il y a le salut. Il y a le salut. Je ne parle même pas du salut éternel. Ça, c'est déjà tout. Mais le salut, il dit, il y a le salut sur la terre. Amen. On n'est pas appelé à être médiocre. Moi, je refuse ça. Toujours quand je prêche, je dis à l'église, je serai millionnaire. Après, ils vont dire, il allait prendre petit, ça c'est un problème. Dans tous les cas, il serait millionnaire. Amen. Je ne suis pas appelé à être pauvre. Ah, c'est quoi les gens là, ils adorent que nous on n'adore pas. On dit non, ils n'ont pas Dieu.
Mais regardez-les. Maintenant, on a Dieu lui-même là. Le problème, c'est qu'on refuse de comprendre que ce Dieu a déjà réservé tout pour nous. C'est ça qui est le problème. Amen. Si on pouvait accepter cette vérité, de savoir que nous sommes à l'intérieur de Jésus, nous sommes en Jésus, et qu'en Jésus nous avons le salut, non seulement spirituel, disons éternel, mais aussi ce salut-là, il est aussi pour la terre. Donc c'est à moi maintenant de récupérer, c'est à moi maintenant de me lever avec foi, de me lever. Pour que ce qui est dans cette maison-là, je puisse récupérer ça. Amen. Donc il dit, si quelqu'un entre par lui, il est sauvé. En fait, je suis en train de dire que là où tu es là, Jésus en réalité, pour lui, il t'a déjà fait changer de vie. C'est parce que tu ne comprends pas ça. Sinon, pour lui, déjà, ce qu'il avait réservé pour toi, tu as déjà ça. Amen. 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 Tu as déjà ça. Peut-être que pour le moment, comme tu ne vois pas, c'est ça qui te fait encore gémir. Oh, Abakouk nous dit, même si la prophétie, ça va venir où? Amen. Parce que ce Dieu n'est pas non pour mentir. Et puis il ne se répand pas quand il déclare une parole. Alors je ne sais pas jusqu'à présent ce que tu es en train de chercher. Je ne sais pas jusqu'à présent ce que tu demandes, mais ce que je sais et ce dont je suis sûr, c'est qu'en réalité, Jésus-Christ qui est apôtre t'a fait accéder à une victoire énorme et éternelle. Alléluia. C'est que moi je suis sûr. C'est que comme tu es entré par Jésus, tu as déjà, et je te dis bien, tu as déjà ce que tu as au nom de Jésus-Christ. Et qu'en réalité, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et là, cette parole, quand tu saisis ça avec foi, c'est ça qui va permettre à ce que tu cherchais là va se manifester physiquement. Amen. Il est notre Pâques. Il a ouvert une porte devant nous. Et cette porte-là, c'est la porte de victoire. Cette porte-là, c'est une porte de gloire. Et il continue pour dire, non seulement la personne va entrer, il va sortir et il va avoir des pâturages. Alléluia. Il aura des pâturages. Tout le temps, on dit non. Quand tu viens à Jésus et puis bon, tu vas laisser les choses matérielles d'abord. Moi, je ne comprends pas ça. Lui-même dit on aura pâturage. On va rentrer. Moi, je ne sais pas si c'est de là où il parle. Comment il ne pense pas que ce soit ça? Amen. Il dit, dans cette porte-là, il y a tout ce qu'on a besoin pour être heureux sur la terre. À l'intérieur de cette maison dont je sais la porte, c'est quand tu as besoin pour être heureux là, ça est dedans. Et comme lui, il est le bon berger, il nous conduit dans les meilleures choses. Amen. Non, Jésus ne veut pas que tu sois encore dans le célibat. Jésus ne veut pas que tu sois encore dans le chômage. Jésus ne veut pas que tu sois encore, je ne sais où. Il ne veut pas que tu sois dans la situation qui fait que lui, son nom n'est pas glorifié. Parce que la Bible dit c'est un Dieu qui aime la gloire. Il ne partage pas la gloire. La position dans laquelle Dieu qui te fait pleurer ne fait pas glorifier le nom de Dieu. Pour que le nom de Dieu soit glorifié, il faut que la gloire soit vue sur un enfant de Dieu. Et quand les gens voient la gloire sur toi, c'est là qu'on dira que ce Dieu est bon. Or, ce Dieu, il aime pas, il dit qu'il est bon. Comme ce Dieu aime pas, il dit qu'il est bon, il fera tout pour que les gens voient sa gloire sur ta vie. Je suis en train de te dire, reste tranquille, il ne faut pas te presser. Il n'a qu'à s'agiter, il n'a qu'à se lever. Mais un jour est sûr, c'est que la gloire de Dieu va se répandre sur toi. Un jour est sûr, c'est que la gloire de Dieu va se manifester sur toi. Il ne va pas le faire parce qu'on le prie bien. Il ne va pas le faire parce que nous sommes bien. Il va le faire parce que lui, il aime la gloire. Comme il aime la gloire, et qu'il a un Dieu de gloire. C'est pas t'appelles sans gloire. C'est pas que des enfants de gloire. Pourquoi ça que nous sommes d'un Père qui a la gloire? Amen. La part du président, on le connaît. Amen. Il n'est pas président, mais tous ceux qui sont papa à la saillie suit. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et c'est ce qu'il réserve, il a réservé pour toi et pour moi à l'intérieur de cette époque-là. Et tu dois maintenant changer ta manière de marcher. Un enfant de Dieu ne doit plus marcher dans la défaite. Un enfant de Dieu ne doit plus marcher de moi-même là. Est-ce que Dieu m'aime attend? Mais tu n'as pas ici. Parce que ce que Dieu attend qu'ils soient ici. La Bible dit il n'est pas sourd. Déjà c'est statut, c'est statut qui n'a pas oreille. C'est Dieu que nous on adore, il a oreille. Et la Bible dit, si vous savez que vous attendez, c'est que soyez sûr que vous êtes autres aussi. Amen. Amen. Dieu il a les oreilles pour ne pas fermer ça. Amen. Tu n'as pas compris ce que je dis. Dieu, ces oreilles là, c'est pas pour fermer ça qu'il a ça. C'est pour écouter. Amen. Amen. Amen.
Il dit, si nous-mêmes qui sommes des humains, nous savons donner les bonnes choses à nos enfants. Mais pourquoi lui qui est notre Père Céleste, il va nous refuser ce qui est bon? Dieu ne peut pas te refuser ce qui est bon. Je suis en train de te dire, peut-être que tu n'as pas encore eu ça, mais ce n'est pas un refus de la part de Dieu. Peut-être que ce n'est pas encore venu, mais ce n'est pas un refus de la part de Dieu. C'est un temps propice qu'il est en train d'attendre. Et quand ce temps va arriver, les gens seront étonnés de ce que Dieu t'a donné ça. Je suis en train de te dire, reste dans ton calme, attache-toi à ce Dieu-là. Le temps va venir, le moment convenant va venir, le moment qui est bon pour toi va venir. Regarde, souvent nous demandons quelque chose, et puis on est pressé. Mais lui, il connaît le temps qui est bon. Le temps où quand il va t'étonner tes ennemis pour en rien faire, c'est ce temps-là, il attend. Il y a des bénédictions si Dieu te donne vite, ça peut te détruire. Il y a des bénédictions si Dieu te donne vite, ça peut t'enlever à l'église. Raison pour laquelle Dieu prend son temps afin de former ton cœur, former ton âme. Parce qu'en réalité, le salut a deux dimensions. Il veut seulement que ton âme soit affermie, bien sauvée. Maintenant, il te donne la bénédiction. Là, la bénédiction ne peut pas devenir malédiction pour toi. Parce qu'une bénédiction sans salut est une malédiction. Oh, Dieu veut qu'il y ait une bénédiction avec salut. C'est pour ça qu'il prend le temps. Reste tranquille. Regarde, il va arriver un moment. Je dis bien, il va arriver un moment. Il va arriver un moment. Hey, tu seras en possession de ces pâturages. Que Dieu te bénisse. Tu n'as pas dit amen. Que Dieu te bénisse. C'est pas parce qu'il ne veut pas donner. Amen. Amen. C'est parce qu'il attend un bon moment.